Bonjour à toutes et à tous et merci de m'accueillir, même si c'est sous cette forme numérique, et pardon de ne pas pouvoir être là en chair et en os. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Arnaud Daguin, je suis cuisinier et c'est de là que je vous parle. Cuisinier, ou cuisinière bien sûr, c'est celui qui se mêle de nourrir l'autre. Et pendant des siècles, cette activité de nourrir l'autre, elle a été beaucoup axée sur le combien je nourris l'autre. Aujourd'hui, les enjeux ont changé. Il semblerait que le XXe siècle soit révolu et que le XXIe siècle nous dise un petit peu autre chose. Le XXIe siècle, il nous dit, en fait, nourrir l'autre, c'est comment je mange et non plus combien je mange. Ça fait une grosse différence. Pendant tout le XXe siècle, les deux seuls enjeux de l'agriculture ont été la productivité, combien je produis, et la compétitivité économique, à quel prix je produis. C'était ça les deux enjeux et on ne regardait rien d'autre. Le XXIe siècle nous apprend autre chose. Il nous dit, il nous rappelle que le système alimentaire dans lequel nous sommes, en fait, a énormément d'enjeux, et d'enjeux qui nous dépassent tous, géographiquement et historiquement, et que ces enjeux, nous avons maintenant le devoir de les prendre en compte. Depuis que je suis cuisinier, c'est-à-dire depuis tout petit, en fait, il y a une phrase qui me marque et qui me conduit. Et cette phrase, je vais vous la donner tout de suite, elle a l'air simple comme ça, mais depuis 45 ans ou plus que je la remue, j'en ai toujours pas fait le tour. Cette phrase, et pardon pour ceux qui l'ont déjà entendue, la voici. Ce que tu manges te constitue et ce que tu manges dessine ton monde. Ce que tu manges te constitue, ça veut dire que ce que nous mangeons n'est pas un carburant, ce n'est pas que de l'énergie qui nous fait fonctionner. Ce que nous mangeons nous constitue réellement. C'est un peu du vivant du monde qui vient s'ajouter à notre vivant, à nous. La minéralité d'une farine vient s'ajouter à la minéralité de nos cellules. Les ferments lactiques d'un lait ou d'un fromage viennent s'ajouter à la population de notre propre microbiote, et qui est celui qui nous fait vivre, en fait, et sans lequel on ne pourrait pas exister. On voit donc que la qualité, la nature même de ce que nous mangeons, encore plus que sa quantité, est importante. Ce que tu manges te constitue. L'autre moitié de la phrase est au moins aussi importante. Ce que tu manges dessine ton monde. Chaque fois que nous sortons la carte bleue, ou les euros, ou les euskos, pour acheter à manger, chaque fois, en le sachant ou sans le savoir, on vote. On vote pour un système de production, même si on ne le connaît pas. On vote pour un système agricole. On vote pour une chaîne de valeur plus ou moins bien répartie. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a là-dessous et que ce n'est pas vraiment marqué noir sur blanc sur le bulletin de vote pour qui on vote. Pourquoi je vous raconte tout ça alors que je suis censé vous parler de la viande? Eh bien, simplement parce qu'on ne peut pas décorréler la production animale et donc ce que nous appelons la viande, qui est quand même, je vous le rappelle, une drôle de façon de désincarner l'animal et de le rendre non plus en chair, mais théorique un peu. La viande est un problème, à la fois une solution. Les bêtes que nous avons acclimatées, que nous avons sélectionnées, que nous avons patiemment domestiquées, qui sont devenues une part de notre système alimentaire, ces bêtes-là aujourd'hui n'ont plus rien de naturel. Elles sont culturelles, comme le reste de notre agriculture. Et la proportion de ces bêtes dans notre assiette aujourd'hui, elle n'est pas non plus naturelle. Nous sommes Homo sapiens, des omnivores à 32 dents, et sur ces 32 dents, nous avons seulement 4 canines. Ça devrait nous donner une petite idée de la partie animale que nous sommes censés dévorer, si j'ose dire. La part animale dans nos assiettes n'a jamais été aussi importante, en tout cas en Occident aujourd'hui et sur le nord de la planète. C'est presque
démentielle la quantité de protéines animales que nous mangeons tous les jours. Et ça, ce n'est pas parce qu'on en a besoin, physiologiquement j'entends. Si on mange cette quantité-là de protéines animales, c'est parce qu'on en a besoin autrement de la manger. Et c'est en fait, en gros, la méga machine à produire cette protéine animale qui a besoin que nous continuions à en manger autant. Alors comment faire la corrélation entre ce que je disais au début, ce que tu manges dessine ton monde, et ce que je viens de dire là? C'est pas très compliqué en fait de comprendre. Le système alimentaire que nous voulons tous, je pense, sur Terre, est un système alimentaire qui doit nous nourrir correctement, avec des produits qui nous font plutôt du bien à la santé, des produits qui payent correctement ceux qui les produisent et qui leur permettent de se projeter, et des produits qui contribuent à la durabilité de notre présence sur la planète, c'est-à-dire qui contribuent à un bon environnement. Un bon environnement, c'est-à-dire à un climat qui ne change pas à toute vitesse et qui ne nous envoie pas en enfer. Si on prenait comme but, dans ce que nous voulons, nous, Homo sapiens, le fait d'égaler au moins la durée de vie de l'homme de Néandertal sur Terre, c'est-à-dire 300 000 ans, si on prenait ça comme but, il faudrait que nous réalisions que nous avons 50 000 ans à faire, puisque nous, Homo sapiens, ça fait 250 000 ans qu'on est là, et pas plus. Si nous ne réagissons pas collectivement sur la façon dont nous produisons notre alimentation et sur les impacts que cette production a sur notre environnement, il y a très peu de chances que nous arrivions à faire 50 000 ans de plus. Alors quelle viande du coup? Eh bien, celle qui participe à un équilibre. Ce fameux et un peu mythique équilibre agro-silvo-pastoral, qui parle de quoi? Il parle d'un équilibre instable, mais à peu près constant, entre ce que nous cultivons, les arbres qui nous aident à le cultiver, et les animaux qui nous aident à réguler tout ça. Je sais que ça paraît un peu théorique, surtout à cette époque d'élevage un poil intensif, mais il faut comprendre qu'en fait, au fond, c'est l'avenir de toute l'humanité, qu'elle mange de la viande ou qu'elle n'en mange pas, qui est contenu dans ces deux phrases: ce que tu manges te constitue et ce que tu manges dessine ton monde. Merci beaucoup.